Bonjour à tous, c'est Éric Daubard, je suis germaniste, civilisationniste, mais je me suis toujours bien sûr beaucoup intéressé à tout ce qui est histoire. Et il y a quelque temps, une de mes connaissances, Béli Fontaine, m'a proposé un manuscrit. Un manuscrit d'un soldat de la guerre de 14 qui avait qui avait déjà effectué son service militaire et qui avait été rappelé, comme bon nombre, au grade de caporal, et qui a pu ainsi faire toute la guerre de 14, c'est-à-dire de la déclaration jusqu'à la fin, en passant par différents périples, des périples pas toujours des plus agréables, bien sûr, comme pour tous les poilus de l'époque. On le retrouve par exemple sur la Marne, mais aussi à Verdun, à Fleury, etc. Ce qui fait qu'on a un balayage assez intéressant de toutes les périodes clés, je dirais, de la guerre de 14. Et puis, il y a une autre période qui est très importante aussi dans son ouvrage, c'est la captivité. Il a été captif à Darmstadt, puis à Lambsdorff, c'est-à-dire actuellement en Pologne, mais à l'époque en Haute-Silésie. Et il a décrit toute cette période, aussi bien la guerre que la période de captivité, de manière très vivante, même pour des choses qui sont parfois difficiles à exprimer, comme la vie à l'arrière, non pas à l'arrière en tant que personne civile, mais en dehors des zones de combat où il y avait toutes ces chicaneries, où on les faisait s'entraîner de nouveau, etc. Les périodes les plus difficiles sur le front, bien sûr. À un moment, il nous décrit comment il s'endort sur les restes d'un soldat. Ce n'est que le lendemain matin, lorsque le jour arrive, qu'il peut s'apercevoir du fait que c'était un cadavre. Il y avait bien effectivement cette odeur nauséabonde qui le dérangeait. Mais bon, et puis ce qui est très frappant chez lui, c'est qu'il va toujours parler de l'adversaire, de l'ennemi, sans haine. Je me suis amusé à compter les occurrences lorsqu'il exprime le mot allemand, le mot Boche, etc. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de haine dans ses propos. C'était aussi un photographe amateur. Et lorsqu'il nous décrit un paysage, lorsqu'il nous décrit quelque chose, il parvient avec les mots, parce qu'il est déjà d'un niveau de langue assez intéressant, il parvient avec les mots à nous décrire des images. Et cela, c'est quelque chose qui est assez rare. C'est quelqu'un aussi qui ne se présente pas en héros. J'ai, il y a quelque temps déjà, traduit pour Jacques Renard, qui a publié aussi chez SPM l'Harmattan Außer Gefecht, le journal de guerre d'un soldat de la guerre de 14, allemand cette fois-ci, donc Auguste Charre, qui lui se présente en héros, c'est-à-dire que dans certains moments, il parle en tant que simple soldat qui a été fait prisonnier par les Français, il parle aux officiers français, n'est-ce pas? Et là, pas du tout. C'est un personnage très attachant, notre sergent Botrel, qui n'en a pas beaucoup parlé après-guerre, même si on sent que le livre qu'il a écrit s'adresse aux générations à venir, parce que c'est aussi un très grand chroniqueur. Il replace chaque événement dans son contexte. Et ça, c'est un moment vraiment très important, ce qui permet à nos générations actuelles, puisqu'on le sait, les jeunes générations, pour eux, ce sont leurs arrière-grands-parents, ont une vision assez floue de tous ces événements. Ça aide le jeune lecteur à se replonger dans tout cela. Et puis, il va évoquer, bien sûr, les brimades qu'il y a eu dans les camps de prisonniers, le courrier. Le courrier, c'était leur lien avec l'arrière, le lien avec les proches, et ce n'était pas chose facile que d'en recevoir. Et puis, l'après-guerre, il ne sera libéré de ses obligations militaires que le 2 avril 1919, alors que la guerre se termine le 11 novembre 1918. Ça fait quand même une belle période où il doit rester sous l'uniforme. Et puis après, on voit aussi que c'est quelqu'un qui aurait à un moment mérité la croix de guerre avec citation. Ben oui, mais on n'a pas pensé à lui et il n'en éprouve pas une certaine rancœur. Bon, bah tant pis. Donc c'est un peu l'anti-héros, mais le personnage attachant qui a montré tout au long de son périple, même si le terme n'est pas assez fort par rapport à ce qu'il a vécu, un petit peu tout ce qu'il a pu ressentir, et là encore une fois, sans haine.